Des délégations d'Angola, d'Afrique du Sud et de la RDC ont échangé dimanche 19 mars à Kinshasa sur la mise en place d'une feuille de route visant à consolider la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de leur discussion, ces trois pays se proposent d'approfondir leur partenariat stratégique et durable visant à obtenir des résultats concrets. Les abords du marché de la Liberté sont actuellement dans un état déplorable. Une grande masse d'immondices a envahi surtout l'arrière de ces lieux de négoce dans la commune populaire de Massina. Clients et vendeurs réclament l'intervention de l'autorité urbaine. Après son coup d'éclat à Mariupol ce week-end, le président russe reçoit son homologue chinois Xi Jinping à Moscou, un signal fort sur la scène internationale au moment où des sanctions pleuvent sur le régime de Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, bonjour. La RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud ont décidé de sceller un partenariat qui va s'étendre au secteur des développements économiques, de la défense, des infrastructures et de l'administration publique. Des rapports seront faits aux chefs d'État respectifs par les ministres des Affaires étrangères correspondants afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Consolider un partenariat stratégique et durable et appuyer la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC-Angola-Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur des développements économiques, des défenses, des infrastructures et de l'administration publique. La mise en place depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC et ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brûlants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation des rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Les rapports seront faits aux chefs d'État de ces trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Le troisième round des travaux de l'atelier sur la finalisation des négociations entre le gouvernement et les délégués syndicaux du secteur de la santé a été lancé ce dimanche à Bibois, dans la commune de Lansele. Les travaux de cet atelier portent sur les avantages sociaux et la programmation des activités, des actions à mener en 2023 pour toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé publique, hygiène et prévention. À Massina, un tas d'immondices s'est créé derrière le marché de la Liberté. Exposés à toutes sortes de maladies, les habitants de cette contrée et commerçants tirent une sonnette d'alarme aux autorités du pays afin de passer à son évacuation. Héritier Ntamboa nous fournit plus de détails. Nous sommes au marché de la Liberté situé dans la commune des Massina, district de Tchango. Derrière ce lieu des négoces se cache une image tout à fait autre que celle dont tout le monde voit, très tordue pour ces prestigieux marchés qui accueillent des milliers d'équinois. Ce tas d'immondices sous l'œil impuissant des autorités du dit marché est sans doute une brèche aux diverses maladies dont sont victimes les habitants de cette contrée qui affirment que l'endroit est devenu le terminus de tous les déchets du marché de la Liberté. Pourtant, c'est un lieu auquel les mamans maraîchères viennent exercer leurs activités alors qu'elles sont exposées. Je ne sais plus si on est où là. Regardez vous-même comment est-ce que nous sommes exposés. Cet endroit dégage une mauvaise odeur et tout le monde qui passe ici ne sait pas bien respirer. Nous qui exerçons nos activités ici, laissez-moi vous dire que c'est la pure des choses que nous vivons au quotidien. Ils nous mentent chaque jour, qu'ils viendront évacuer ces immondices. Dommage que leurs promesses ne se réalisent toujours pas. Les commerçants des Bitabé ont également affirmé qu'ils payent activement la taxe pour l'assainissement du marché, mais aucune opération n'est faite allant dans le sens de rendre ces lieux propres. Jusque-là, les autorités du marché n'agissent pas. Et pourtant, toutes les mamans qui vendent ici payent la taxe pour assainir cet endroit. Mais rien n'est fait, tel que démontrent ces images. Que les autorités du pays nous viennent en aide
Pour redorer une bonne image de ces marchés en évacuant ces immondices, l'implication active des autorités de tutelle, également municipales, est attendue, car gouverner c'est prévoir et ne rien prévoir c'est courir sa perte. Il s'observe depuis plusieurs jours à Kinshasa la hausse des prix des produits à grande consommation tels que les jus en plastique, les bouteilles d'eau et autres besoins du quotidien. Immersion de la rédaction, cette fois dans le quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. Les prix des produits de grande consommation ont connu une hausse sur les différents marchés de la ville de Kinshasa. Cette situation déplaît plus aux acheteurs qu'aux vendeurs et ces derniers disent gagner moins avec cette majoration. Les élèves venaient s'en procurer moyennant 500 francs congolais, mais aujourd'hui tout est revu à la hausse suite aux spéculations du taux de dollar américain. Nous peinons à vendre des jus et autres produits. Nous demandons aux autorités du pays de revoir cette situation afin que la clientèle revienne comme auparavant. Même une bouteille d'eau qui revenait à 500 francs congolais s'est négociée actuellement à 600 francs. Les enfants et les personnes âgées éprouvent beaucoup de difficultés. Rappelons que le gouvernement congolais a au cours du 91e Conseil de ministres affirmé être attentif à l'évolution de l'environnement économique international et à son incidence sur les prix intérieurs, notamment ceux des denrées de grande consommation, actuellement en hausse pour certaines dans les grandes agglomérations urbaines du pays. Rendons-nous une fois de plus au Kasaï, dans la ville de Chikapa, comme la semaine dernière, précisément dans la commune de Kanzala. L'érosion sokagique, célèbre pour avoir englouti plusieurs bâtisses, menace désormais un complexe scolaire et le boulevard qui mène vers l'aéroport et relie en même temps toutes les autres communes. La ville de Chikapa vit constamment sous menace de plusieurs têtes d'érosion. Dans la commune de Kanzala, les ravins sokagiques, célèbre pour avoir englouti des maisons, a connu une forte accélération à la suite de plusieurs pluies diluviennes qui se sont abattues sur les chefs-lieux de la province du Kasaï. La prochaine victime, c'est sûrement ces complexes scolaires, vu l'incapacité des autorités locales à stopper sa progression. Ici en image, les élèves de la Providence assistent avec grand étonnement à ce qui sera d'ici quelques heures la fin pénible de leur école de formation si rien n'est fait. Autre infrastructure qui est aussi sous menace de cette érosion, c'est le boulevard qui mène vers l'aéroport et qui relie toutes les autres communes. Un SOS est donc lancé aux autorités compétentes, tant au niveau national que provincial, afin de sauver ce qui peut l'être encore. À ce propos, nous avons joint le député national Papi Mounia qui confirme nos craintes et celles de la population. Si rien n'est fait, la ville de Chikapa sera effectivement coupée en deux. Il dénonce le manque d'engins pouvant servir à lutter contre ces têtes d'érosion. Nous avons plus ou moins 6 têtes d'érosion qui menacent un peu la ville de Chikapa. Il y a l'érosion qui menace même l'aéroport, et la route à l'envers Kamako, parce que Chikapa est ravitaillé à 50% des produits provenant de l'Angola. Il y a des érosions qui menacent la route numéro 1 qui va vers Kamwesha. Des ravins que vous avez entendu, ce qui a pu causer un peu de dommages. Je pense, à part l'école, il y a plusieurs maisons qui sont allées, et malgré qu'on voit des écoles, mais on voit aussi, d'ici là, l'aéroport aussi sera menacé. Et en plus, c'est la route vers Kamako sera menacée. Je crois bien que Chikapa sera coupé des ravitaillements qui proviennent de l'Angola. C'est un problème. Il y a encore l'autre tête d'érosion qui menace même l'ancien pont Kasaï. Et bon, là, nous avons discuté avec le ministre des infrastructures, mais il m'avait assuré qu'il y avait des études de faisabilité. Je crois bien d'ici là, les fonds seront décaissés. Il n'y a pas de détournement d'argent. L'OVD en soi, à Chikapa, n'a pas d'argent. Mais ce sont donné quand même le luxe de prendre de l'argent pour faire ces travaux. Mais en réalité, c'est ça que je pourrais un peu demander au DG de l'OVD, qui puisse trouver solution à l'immédiat et urgent, de façon de ravitailler l'OVD Chikapa des engins. Mais ces sociétés-là existent à Chikapa par non. C'est un peu grave. Il y a un problème au niveau de l'OVD Chikapa. L'OVD Chikapa a été financé pour commencer à débuter déjà les travaux
Des fortes pluies se sont abattues sur Kamina, ont détruit près de 14 piliers. À l'hôpital général de référence, la gouverneure du Olomami, Isabelle Kalenga, a dépêché le ministre provincial de son gouvernement pour constater et évaluer les besoins pour une réparation en urgence. Près des 14 piliers de l'hôpital général de Kamina se sont écroulés après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. La gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi a dépêché Tayari Kiswabantu, ministre provincial de la Santé, sur place. L'urgence des réparations s'impose. Nous venons d'assister à un drame dans la ville de Kamina. Là, vous nous voyez à l'hôpital, à côté entouré de personnel soignant. Et il y a une pluie diluvienne qui s'est battue à Kamina. Les dégâts est que l'hôpital général, il y a un arbre qui s'est emporté pour s'égarer au niveau du pilier. Les trajets allant vers le pavillon pédiatrie. Les dégâts est énormes. Nous avons assisté à 14 piliers. Et quand vous voyez ces piliers sont penchés de part et d'autre, heureusement, Dieu merci, on n'a pas assisté à des pertes de vies humaines. D'une pierre deux coups, le ministre provincial de la Santé a constaté l'évolution des travaux, des constructions et réhabilitations d'autre part, de la maternité. Le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, organisé par le truchement de Justin Paipai, une journée dédiée à la femme congolaise à Kimbanseke. Objectif, sensibiliser cette dernière sur son rôle ô combien important pour le développement du pays. Mois de mars, mois de la femme, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement a voulu honorer celle de la commune de Kimbanseke à travers cette activité riche en couleurs. Organisée par Justin Paipai au cadre de l'ECID sous le thème « Rôle de la femme dans une société », cette rencontre était une occasion pour lui de sensibiliser ces femmes sur leur rapport combien important pour le développement de la RDC. Il en a profité pour demander aux femmes de sa base de Moncali de demeurer vigilantes et soudées derrière Martin Fayoulou pour une victoire lors des élections de 2023. Nous avons compris que le moment de Kimbanseke est sous-estimé. Ce sont les moments qui se croyaient être petits par rapport au moment des autres communes. On s'est dit qu'il faut qu'on réunisse d'abord ce moment, que nous puissions les RDC qu'ils valent dans la société. Et qui sont là aussi peuvent contribuer beaucoup dans la société. Ils sont là pour apporter beaucoup dans la gestion de ces pays. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas les lois de ces pays. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas qu'ils sont aussi capables de se faire candidats comme les autres. C'est pourquoi nous avons éveillé leur conscience, leur dire que non, vous êtes capables comme tous les hommes. Vous êtes capables de faire ce que les hommes sont. Et c'est pourquoi nous les avons appelés pour les conscientiser. L'engagement pour la citoyenneté et le développement, parti cher à Martin Fayoulou Madidi, ratisse large et se tient déjà prêt pour affronter les échéances de 2023. Ouvrons notre page internationale avec des informations du Sénégal où la vie de plus en plus chère inquiète fortement la population. Les prix des denrées alimentaires grimpent à vue d'œil et le gouvernement ne semble pas capable de réagir aussitôt. Jean-David Kilolo nous relate les faits. À moins d'une année de la fin de son deuxième et dernier mandat de son premier quinquennat, le président Macky Sall fait face à la multiplication des confrontés à une forte contestation sous sa troisième candidature aux manifestations violentes liées à l'affaire de l'opposant Ousmane Sonko, qui ont fait 2 morts jeudi dernier. Voilà ce qu'il doit faire face à un nouveau front ouvert par les enseignants en grève ainsi que par les fonctionnaires des impôts. Autre front, c'est la cherté du coût de la vie malgré la baisse décrétée par le gouvernement sur le loyer et les denrées alimentaires. L'inflation moyenne qui a atteint 9,7%, son plus haut niveau depuis plusieurs décennies. La jonction des fronts et des mécontentements risque d'être un cocktail explosif, une véritable bombe à retardement difficile à désamorcer, car la marge de manœuvre du chef de l'État serait très limitée. La manne pétrolière et gazière qui est supposée faire du Sénégal un Qatar bis n'est prévue qu'en fin d'année. L'incertitude sur sa troisième candidature les fragilise, même dans son propre camp. Ceux qui n'espèrent plus ni poste ni argent
vont bientôt commencer à donner de la voix. Conséquence, les appels à la raison se multiplient. Certains opposants et membres de la mouvance présidentielle sont appelés à discuter pour trouver une issue favorable, estimant que tout vacille et l'inquiétude règne. Pour certains acteurs politiques qui disent qu'ils sont tétanisés à l'idée des mois qui les séparent de la présidentielle, mois au cours desquels le combat qui oppose les deux hommes pourrait connaître son apogée. Xi Jinping arrive ce lundi 20 mars en Russie pour une visite d'État de 3 jours. Le président chinois, très attendu par Vladimir Poutine, qui ne semble pas déstabilisé malgré les sanctions qui continuent de pleuvoir sur son régime. De son côté, Pékin, qui vise à renforcer ses liens bilatéraux avec Moscou, assume aussi de plus en plus son rôle de grande puissance diplomatique. D'aucuns y voient comme un signe de bloc contre l'Occident. Lors du séjour du président chinois à Moscou, Xi Jinping et Vladimir Poutine vont signer une déclaration commune sur l'approfondissement de relations de partenariat exhaustif et de relations stratégiques entrant dans une nouvelle ère, a déclaré les conseillers diplomatiques du Kremlin, Yuri Ushakov, cité par les agences de presse russes. Les conflits en Ukraine seraient au menu de leurs entretiens, d'autant plus que la Russie apprécie grandement la position pleine de retenue et d'équilibre des dirigeants chinois sur cette question. Selon Moscou, Pékin comprend les vraies causes de cette crise et Moscou accueille de manière positive l'initiative proposée par la Chine pour régler les conflits en Ukraine sur la base d'un document publié le 24 février dernier. Pour Xi Jinping, ma visite en Russie est un voyage d'amitié, de coopération et de paix. J'ai hâte de travailler avec le président Poutine, avait écrit Xi Jinping, pour adopter conjointement une nouvelle vision. Pour certains analystes, se rendre en Russie, c'est pour Xi Jinping affirmer de façon éclatante son soutien à Vladimir Poutine à un moment critique de la guerre en Ukraine et quelques jours après l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe par la Cour pénale internationale. Par ce geste, le leader chinois rappelle au monde que l'axe sino-russe est solide. Rappelons que les deux nations, après avoir en 1994 résolu leurs différends frontaliers issus de la période soviétique, concluent dès 2001 un partenariat stratégique bilatéral qui s'est matérialisé sur plusieurs plans. Les échanges commerciaux ont cru de façon régulière malgré les crises économiques de 2008, de 2014 et de 2021. Ils ont même atteint en 2022 le niveau de 190 milliards de dollars américains, un record et une augmentation de 30% par rapport à 2021. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les délégations d'Angola, d'Afrique du Sud et de la RDC ont échangé dimanche 19 mars à Kinshasa sur la mise en place d'une feuille de route visant à consolider la paix dans l'est de la RDC. Au cours de leur discussion, ces trois pays se proposent d'approfondir leur partenariat stratégique et durable visant à obtenir des résultats concrets. Les abords du marché de la liberté sont actuellement dans un état déplorable. Une grande masse d'immondices a envahi surtout l'arrière de ces lieux de négoce dans la commune populaire de Massina. Clients et vendeurs réclament l'intervention de l'autorité urbaine. Après son coup d'État ce week-end à Mariupol, le président russe reçoit son homologue chinois Xi Jinping en Moscou. Un signal fort sur la scène internationale au moment où des sanctions pleuvent sur le régime de Vladimir Poutine. Ne nous quittez pas, dans quelques secondes, c'est la revue de presse de Benjamin Moudiata. Benjamin qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Benjamin Moudiata, bonjour et bienvenue. Merci à vous, Christopher. Le tête-à-tête de Félix Tshisekedi et Roarou Lourenço a intéressé vivement les quotidiens ce lundi. Eh bien, Christopher, le quotidien paru ce lundi à Kinshasa se sont plus penchés sur le retour de la paix en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans sa partie est et surtout les tête-à-tête du président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue, l'Angolais, le samedi 18 mars dernier. Le média en ligne Radio Okapi
L'actualité.cd a titré à ce sujet « Déploiement de soldats angolais en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'entretient avec Joao Lourenço ». Dans les cordes de son article, ce média souligne que les deux chefs d'État n'ont pas communiqué sur les détails de leur entretien qui a eu lieu 24 heures après l'approbation à l'unanimité du Parlement angolais de l'envoi d'un contingent militaire dans l'est de la RDC. Actualité.cd, de son côté, a titré RDC tête à tête Tshisekedi Joao Lourenço au lendemain de l'approbation de l'envoi de 500 militaires angolais au Nord Kivu. Abordant la mission des hommes de Lourenço, Christopher, ce média en ligne signale que ces contingents va particulièrement suivre le cantonnement attendu par de rebelles du M23 en vue de leur désarmement. Et d'un média à un autre, il y a Africa News aussi qui a titré « L'Angola envisage d'envoyer 500 soldats dans l'est de la RDC ». Ce média signale dans ses colonnes intérieures, Christopher, que dans les comptes rendus donnés par le ministre d'État et chef de la maison militaire Francisco en Angola, il a dit ceci: le contingent ne sera déplacé ou encore dépêché que lorsque les conditions nécessaires auront été réunies dans la zone de cantonnement. Christopher Ochokum. Entre-temps, vous vous êtes également intéressé aux 9 Chinois qui ont perdu la vie dans les mines en Centrafrique. RFI notamment derrière vous en parle. Eh bien oui, Christopher, c'est l'autre sujet sur lequel les chevaliers de la plume se sont le plus penchés. RFI.fr, par exemple, aborde le sujet avec un titre plutôt informatif. 9 Chinois tués dans l'attaque d'un site minier près de Bambari. Ce média fait savoir dans son article que, selon les sources locales, l'attaque a également fait 2 blessés. L'assaut a été mené aux premières heures d'hier, dimanche 19 mars, par des hommes armés. De l'autre côté, Christopher, il y a le média français, Le Figaro, qui aborde tout de suite la réaction du président chinois Xi Jinping en titrant « Centrafrique, 9 Chinois tués dans le centre du pays. Xi Jinping appelle sévèrement à punir les coupables ». Ce média apporte que la Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU, est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile très meurtrière dès ses premières années. Christopher Ochokum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour ces informations, pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.